Bonjour tout le monde. 9e jour, vers 10h, tout ça, on va aller à la piscine. Mais je vais pas pouvoir vous filmer ça parce que apparemment les téléphones sont interdits. Tu poses dans le casier, après stop. Donc je pourrais pas vous filmer ça. Et puis cet après-midi vous verrez. Mais là déjà faut que j'aille acheter un maillot de bain parce qu'ils acceptent pas les shorts non plus, frère. Pas de téléphone, pas de short. On va se baigner tout nu, on va dans un club de striptease ou quoi? It's up to you, New York, New York, New York. Petit tournage de New York Unité Spéciale. Je suis au Macy's. C'est le 3e magasin que je fais. Ils vendent tous des shorts de bain, mais pas de maillot quoi. J'ai fait tous les étages, j'ai demandé à des vendeuses, des vendeurs. Il n'y avait pas de. Alors, quand je demandais swimsuit, quand je demandais maillot de bain, ils m'envoyaient vers que des shorts de bain. Je finis par demander à une vendeuse, mais est-ce que vous avez des boxers ici en mode maillot de bain? Non, il n'y a pas. C'était mon 4e magasin. Je me disais, mais les gars, c'est pas possible, il n'y a pas un maillot de bain qui traîne quoi. Juste après, on part à une petite destination, vous verrez bien les gars. Bon bah c'est bon, j'ai retrouvé le frangin. Effectivement, c'est la première fois qu'on se voit de la journée. Là, on va. Oh, du coup là on va quand même à Coney Island, mais on va pas se baigner. Puis après on ira à un autre endroit, mais bon, allez, vous pressez pas trop les gars, chaque chose en son temps. Les amis, nous voilà arrivés à Coney Island. On a pris le métro aérien et c'était cool parce que ça change du métro traditionnel, il fait moins chaud parce qu'on n'est pas enfermé dans les tunnels. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, voici la plage. Il y avait l'aquarium là-bas, il était plutôt balèze, mais voilà, une petite plage, ça fait plaisir à voir. Regardez la grande roue les gars. Voilà les gars, petite pause. Moi j'ai pris un petit milkshake vanille tranquille. Et le frangin il a pris... C'est quoi que t'as pris? C'est frites, sauce ranch, cheese, bacon. Bah ça a l'air bien chargé hein. Et barbecue. Et barbecue. Bon bah moi je vais goûter ça, mais à mon avis c'est un milkshake classique. Très bon. Et d'ailleurs ça a été servi très rapidement hein. Mais voilà, Nathan Famous. Donc ça c'est le Thunderbolt. Et en fait ça monte tout droit. Parcours assez court quand même. Il y a vraiment un looping et une vrille quoi. Bon les gars, moi je vais me faire la grande roue là. J'ai envie de voir un peu à quoi ça ressemble depuis là-haut. Les amis, me voilà dans la grande roue de Coney Island. Faut savoir qu'on avait le choix entre deux cabines, celle qui bouge et celle qui bouge pas. J'ai évidemment pris celle qui bouge. Et je crois que les descentes sont un peu énervées. Donc ah oui d'accord, on y est là. Wow, 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 wow. What the fuck. Wow. Ouais, c'est une dinguerie les gars. Ouais, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Là où c'est pas rassurant. Je suis mort. Là où c'est pas rassurant, c'est qu'il n'y a pas de ceinture les gars. Donc il y a un espèce de truc où tu balances en avant sans ceinture. Ouah c'est chaud. Et là je suis pas au point culminant. La première je m'attendais pas à ça quoi. Je me demande quand est-ce que je vais bouger en fait. Je vois pas les rails. Donc regardez comment ça bouge. Regardez, ouais, c'est une folie les gars. C'est une dinguerie. Oh je suis le prochain les gars. Wouah. Ah. Wesh. Wow. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Voilà, on va profiter un peu de la vue là quand même. En vrai c'est pas super grand Coney Island. Il y a des manèges et tout, effectivement là-bas on peut apercevoir les tasses. Un petit carrousel là-bas. Faut savoir que ça marche par carte. Par exemple là pour ce manège là j'ai payé 10 $. Et en fait tu arrives avec une carte magnétique que je vous montrerai après. Donc tu as une petite carte et en fait tu la passes, c'est une carte sans contact qui est rechargeable du coup. Comme vous pouvez voir, carte rechargeable. Chaque attraction a son prix. Comme je vous ai dit ici c'est 10. Effectivement 10 $ pour une grande roue ça fait cher quand même hein. Même si les cabines bougent et tout, ça fait quand même cher. Et ça va être à mon tour, je vais vous filmer comme ça ce coup-ci. C'est à moi les gars. Wow. Surtout on dirait qu'on va taper la cabine blanche aussi hein. Alors oui, j'ai pas précisé, vous vous doutez bien, je suis tout seul parce que déjà que Mathéo a le vertige. Alors si en plus la cabine bouge comme ça, je pense qu'il y aurait littéralement de la merde là. Bah écoutez, je vais entamer mon atterrissage tranquillement. Et puis je vous reprends juste après. Et carrément il y a des bornes où vous pouvez recharger vos cartes en fait. Vous mettez votre carte ici et puis vous rechargez soit avec du cash, soit avec de la carte quoi. Voilà les prix. J'ai toujours une tendresse pour ce genre d'attraction.
les espèces de trains fantômes un peu cheap. Vraiment, autant la grande roue, tout ça, les trucs à sensation, bah je kiffe. Voilà, tout à l'heure je me suis régalé. Autant là, le fait d'être dans le noir et qu'on puisse me toucher, ça m'effraie quoi. C'est comme si je me retrouvais dans une pièce avec Roman Polanski, c'est terrifiant. Nous voilà partis de Coney Island. C'est vrai que c'est petit quand même. Après, c'est cool à faire. Le spot est sympa. Les tarots, c'est des tarots de fête foraine, donc ça reste cher, mais ça va. Donc là, on repart pour 35 minutes de métro, direction Brooklyn. Et voilà les amis, la fameuse vue dans bon nombre d'œuvres, notamment Once Upon a Time in America. Il y a énormément de gens, hein. Vous savez, je vous montre tout. Hein. Alors, comme d'hab, il y a un purée d'échafaudage là, donc ça rend beaucoup moins beau. Hein. Il y a un vieux truc bleu sur le côté, malheureusement, mais c'est comme ça. C'est balèze en fait, hein, par rapport à un humain, on se rend compte de la taille du truc, c'est vraiment balèze. Hein. C'est le Brooklyn Bridge, là on va monter dessus. Et voilà ce que ça donne dessus. Les arches sont vraiment balèzes. Évidemment au-dessus, on a un drapeau des États-Unis. Donc là-bas, c'est le Manhattan Bridge. Là-bas, il y a la Statue de la Liberté. Et nous, on marche devant. Demain, à cette heure-là, on se dirigera sûrement vers l'aéroport. End of the story les mecs, mais pour l'instant on va profiter ce soir. On a encore une belle vue à vous montrer après. C'est pas fini, on est plus proche de la fin que du début, ça c'est sûr, mais c'est pas fini. Il y a des petits cadenas en mode pont des Arts à Paris. Sachez d'ailleurs que si vous faites ça, ils le coupent en général. Comme il y a énormément de cadenas, notamment à Paris, le pont devient beaucoup plus lourd. Sauf qu'un pont ça a un poids maximal. Donc pour éviter que ce pont atteigne ce poids plus rapidement, bah ils coupent les cadenas. Voilà, là je suis sous le pont pour vous rendre un peu compte de la grandeur. De retour dans le métro. Et voilà les gars, on a sorti nos nouvelles pompes. Ah la dégaine putain. Donc là on est au summit, je vous ai pas dit. On est arrivé au summit. Et on doit mettre ça pour un truc qu'on va faire là-haut, je vous montrerai. Bon les gars, on a fait un ascenseur en verre, enfin pas en verre, en miroir. Et là on est dans une pièce. Waouh. Waouh, oui d'accord. Ah ouais. Oh oui. What is this? Ah c'est au-dessus, ah c'est un miroir. Ok, ah ouais c'est joli hein. On va aller voir la vue quand même rapidement. Le Bryant Park qui diffuse un film. Oh là 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 là. New York me manque déjà les mecs. C'est... La musique elle va me faire chialer les mecs. C'est un voyage cool qui va pas tarder à s'arrêter. Let's go, on continue, on va monter. Là, les gars, on est rentré dans une salle, il y a plein de bulles. Enfin il y a plein de ballons là. C'est excellent. Je vous ai mis le flash pour que vous voyez mieux. C'est trop marrant. Étonnamment, il n'y a pas beaucoup de ballons compétés. Depuis qu'on est là, on en a entendu. Ah bah voilà. Et bah voilà. Un troisième. Moi je ramène chez moi. Voilà, il y a eu un petit rappel à l'ordre là. Mais en même temps, c'était sûr que ça allait mal tourner. Des ballons partout comme ça. Tout le monde a shooté dedans, moi le premier. Je m'en suis pris un dans la tronche aussi. Alors là, on était à l'étage 1. Là, on va à l'étage 2. Après, on ira à l'étage 3. Let's go. Cet escalateur avec une belle vue. Nous voilà donc au deuxième étage. Là, on voit l'étage où on était en dessous, il y a quelques minutes. Voilà. Bon, les miroirs et tout, ça casse un peu la tête. On sait pas trop où on est. Enfin, surtout en face, regardez. On comprend rien à ce qui se passe. Il y a des gens en haut, en bas. C'est très très chouette. La musique, il y a un côté un peu paradisiaque, genre apaisant. Je pense que ça joue aussi. Hein. C'est parti pour la lévitation. Je sais pas ce qu'il y a de plus que d'habitude, mais on va voir. D'accord, donc en fait lévitation, c'est des cabines en verre où tu vois le sol quoi. Maximum 30 secondes. Hein. Là, il se rend compte qu'il va être au-dessus de ça, dans le vide, et il se chie un peu dans le froc là. Là ça commence à être stressant. Ouais, je vais peut-être faire un pas et repartir. Je prends la photo, je me barre. Waouh. Je suis en train de voir ses pieds au-dessus du truc. No problem. Allez les gars, ça va être à nous. Je vais pas pouvoir vous filmer Mathéo qui se chie dessus, parce qu'on a que 30 secondes, donc on va les rentabiliser, mais voilà. On est assis tranquille. Profite une dernière fois. C'était... Je sais plus les mots les gars. On pourrait rester ici des heures. Hein. Petite musique, tout ça. Allez, on s'en va les mecs. Ce n'est qu'un au revoir. Nous nous dirigeons tranquillement vers la sortie. Là, ça va s'éteindre normalement. Là, 92. Voilà.
Oh le bruit. Voilà. On dirait un clapping. Ouais. Et voilà. Fin de l'histoire. End of the story. En fait, on est pas arrivé. Wouhou. Ah, Ah ça y ouais, est. là on est arrivé, ça y est. Ouais, du coup, petit débrief du summit. Franchement, ça à faire, c'était très cool. Bon, la salle des ballons, c'est exceptionnel. Franchement, c'est trop drôle. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a tellement d'animations, tellement d'interactions, etc. qu'on en oublie la vue en fait. On regarde même pas la vue. Ça à faire, je vous recommande. Summit One Vanderbilt. De toute façon, c'est dans tous les guides de voyage, etc. Ils disent c'est bien à faire. Direction Times Square, voir une dernière fois de nuit. Et Grail aussi, on va Grail, j'ai trop la dalle les gars. Et voilà, on est de retour sur Times Square les gars. Et là, on va aller se faire une petite virée si vous voyez ce que je veux dire. Et voilà les gars, petite quesadilla cheddar, petite frite, petit burrito, petit taco à gauche, ça se régale, tranquille. C'est la première fois qu'on vient aussi tard, première et dernière du coup. Il y a beaucoup moins de monde hein. Après il y a des magasins fermés, par exemple le Grand Slam, boutique de souvenirs, tout ça. Mais voilà, c'est vrai que c'est agréable, on peut circuler tranquille. Après il y a moins d'animation, mais voilà. On est rentré de Times Square à pied. Le quart de métro, elle s'arrêtait aujourd'hui. Enfin, s'arrêtait hier, mais comme on a dépassé minuit, elle s'arrête aujourd'hui. Et voilà, Grand Central de nuit. C'est le premier truc qu'on a vu quand on est arrivé en fait. Hein. Voilà. The night cette fois-ci. Et on retourne sous les échafaudages. Let's go. Voilà où on enregistre. C'est désastreux. Hein. Alright, bon les gars, on y est. D'ailleurs, au passage, les gens qui disent nous y êtes, je crois qu'il y a un truc comme ça. Nous y est, je vous déteste. Voilà. Et ben Alexandre. Ça y est les gars, allez vous faire foutre. Du coup, c'était la dernière journée pleine ici, on va dire. Et demain on a fait une grosse journée. En fait, non, on n'a pas. Enfin, ouais, quoi que non, en fait. J'espère qu'ils vont garder les bagages, sinon ça va vite être casse-couille. Ah, s'ils nous gardent pas les bagages, les gars, je vais pas vous mentir qu'on va pas faire toute la périphérie. Hein. On va faire un vlog au Taco Bell pendant 5 heures. Quoi qu'il en soit. Quoi qu'il, comme diraient les connards. On va se faire une dernière dégustation. Bah, il y a du vomi, il y a de la crotte de nez, tout ça. Ouais, c'est parti, on va se régaler, je pense. Hein. Vomi ou pêche, hein. Beaucoup de calories. Check out. Oh oui, oh, c'est tellement bon. Vomi. Parce que normalement, je vois pas. Ouah, ah oui. Oh putain. Ah, il y a une bougie qui est allumée dans la salle de bain. Il y en a beaucoup. Il y a une bougie qui est allumée là-bas, les gars. C'est quoi ce merdi? Il y a un prêtre qui a débarqué. Et là, il y en a un dernier. All Body ou Pomegranate. Ou alors, comment on pourrait le couper en deux? Tiens. Et tu croques, je le croque en même temps, genre. Oui, t'as raison. Ouais, t'as raison, viens. Faut qu'on le fasse vite en vrai. Ah non, moi je le fais en premier. Ah, si tu veux, oui, c'est vrai que comme toi, t'as plus de naso. Ah oui, les gens qui font des manières aussi. Je mange pas ta croquette, allez vous faire foutre. Ça y est. On finit sur un dégueu. On va pas sortir. Ah ouais? Ouais, vieux pansement. Mais ça va en vrai. Bah, y a mieux, hein, mais. Ça va, il a dit. On s'habitue tellement à bouffer du vomi. Et bah voilà, les gars. Fin de cette journée, end of the day. Et demain, la dernière journée. On va finir sur un mot. Ah tiens, un mot qui représente la journée. Active. Passive. Allez, bye, les gars.